Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope des béliers pour le domaine sentimental pour le mois de septembre 2021. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu pas mal de choses à gérer, donc du coup, me voilà aujourd'hui. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, nous sommes ici dans une guidance générale, donc si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, tant pis. Allez voir, pour avoir de plus amples informations, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si toujours pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Je vous invite, si cette vidéo vous plaît et que vous aimez ma façon de faire, de travailler, etc., à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Je remercie pour tous ceux qui le font déjà, tous ceux qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, enfin qui me suivent. Vraiment, je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous exprime toute ma gratitude pour votre soutien qui me va droit au cœur. Allez, on y va sans plus tarder. Donc, nous allons faire les béliers pour la guidance sentimentale. Nous allons faire tout d'abord les couples avec les anges de l'amour. Voilà. Ensuite, nous irons chercher quelques petites cartes avec ce nouvel oracle, les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà, qui est vraiment topissime, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, nous ferons les célibataires avec les anges de l'amour. Et ensuite, nous prendrons une petite carte synthèse pour les couples et les célibataires en fin de vidéo. Voilà. Allez, je vais mettre ça de côté pour le moment. Et nous allons, sans plus tarder, aborder les couples. S'il vous plaît. Les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il se passe pour le mois de septembre 2021? Alors, vous savez que c'est pour septembre, mais les choses peuvent très bien être arrivées avant, maintenant ou après. Les énergies, elles ne sont pas stagnantes, d'accord? Ça bouge. Et tous les béliers ne peuvent pas vivre les mêmes choses au même moment. C'est impossible. On a chacun des vies différentes. On fait chacun des choix différents. Donc, prenez comme ça résonne. Allez, on y va pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, qui sont en couple. Ok. Aïe, 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 aïe. D'accord. Alors, les béliers qui sont en couple, c'est pas formidable, formidable. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des problèmes familiaux à traiter, à régler. Il va falloir gérer des choses en famille, alors que ce soit en famille avec votre mari ou votre femme et vos enfants. Ça peut être aussi avec vos parents, d'accord? Ça peut être aussi des choses qui reviennent d'avant, du passé, d'accord? Parce que derrière, on a quand même pardonné et apprendre. On vous dit qu'il vous faut vous libérer du passé, excusez-moi, pour vivre davantage le moment présent en amour, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui vont refaire surface, donc vous allez avoir à traiter. Et on vous dit, attention, les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges sont là pour vous mettre en garde. On vous dit que vous avez des signes qui vous mettent en garde et qui vous mettent sur la voie, d'accord? Donc, attention parce que même si c'est des choses du passé qui reviennent, hein, ça peut être du passé de votre couple, ça peut être du passé par rapport à votre famille, vos parents, vos beaux-parents, voilà. Eh bien, ce sont des choses qui vont peut-être impacter votre vie familiale, impacter votre vie de couple. Donc, on vous dit qu'il faudra le régler, tout simplement. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez. Voilà. Donc, on vous dit que c'est à vous à prendre les rênes et c'est à vous à vibrer ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est pour nos amis les couples. Donc pour certains béliers, vous n'êtes pas en très bonne posture ou vous avez des choses à gérer qui peuvent mettre en péril votre couple. Donc faites attention. D'accord? Allez, on va aller voir justement. Allez, s'il vous plaît. Alors, ce jeu, il est magnifique. Il a été écrit par Armel Berger. Il a été fabriqué, voilà, imaginé par cette dame. Il s'appelle Les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà. Il est vraiment topissime pour justement. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte. Ça y est, elle est passée où là? Je l'ai perdue parce que j'ai mélangé. Ah voilà, elle est là. Je vous parlais de la carte pardonner et apprendre. Peut-être vous allez avoir des choses à pardonner.
d'accord? Des choses du passé, peut-être vous allez apprendre des choses, des informations qui vont venir à vous, et on vous dit de vous libérer du passé, de vous libérer de ces blessures émotionnelles, de ces rancœurs, de ces trahisons, de tout ce que vous aurez pu vivre de négatif. Ben justement, ce jeu, il est fait pour ça, pour aller chercher au fond de vous ce que vous ressentez, vos blessures, et vous guérir, vous aider à les comprendre et à passer au-dessus de tout ça. Voilà, pour pouvoir avancer dans la vie. Regardez ce qui se retourne. Voilà, c'est peut-être pas anodin. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? On a les braises du dernier espoir. Voilà, on vous sent quand même un petit peu désespéré, désemparé, parce que peut-être vous avez vécu des choses douloureuses, vous avez peut-être eu des épreuves intenses, voilà, comme quand on est dans un brésier, quoi, hein, voilà, dans le feu, et vous avez du mal, entre guillemets, à récupérer. Donc on vous dit qu'il faut garder espoir, et qu'il ne faut pas baisser les bras, quoi. Voilà. Allez, on y va. Les béliers, pour les couples, s'il vous plaît, qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a? L'oxygène de l'évasion. Ok. Eh bien, regardez, ça revient. Vous voyez, c'est pas anodin. Il n'y a pas de hasard. Hein. Merci mes anges. Merci mes guides, vraiment. Et en plus, ce jeu, il est vraiment magnifique. J'en prends une dernière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? La chimère de la fascination. Voilà. Regardez. Donc, je vais vous lire évidemment les branches protectrices. Vous êtes protégés quand même, hein, d'accord? Allez, je vais vous lire quand même le petit bouquin. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc là, on voit bien vraiment que vous êtes comme dans un espèce de volcan, un brésier. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Hein. Quelque chose d'intense, une épreuve peut-être très difficile, un événement douloureux. Voilà, quelque chose comme ça qui vous fait perdre un petit peu espoir, qui vous fait perdre un petit peu pied là. D'accord? Regardez. Regardez comme elle est belle cette carte. Et à côté, on vous dit que vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous oxygéner. D'accord? Vous avez besoin de prendre l'air. Alors, je vais vous montrer le livre, comment il est fait, parce qu'il est vraiment topissime. Que vous soyez professionnel, si vous passez par là, ou amateur, vraiment, n'hésitez pas. Si vous cherchez un jeu pour, au niveau des émotions, pour vous guérir, etc., vos blessures, etc., n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous mettrai en description le lien pour vous le procurer, pour aller sur le site d'Armel, parce que franchement, cette dame, elle est top, et ce jeu, il est topissime aussi. Allez, on y va, arrêtons les blabla. Donc là, on est au numéro 18. Donc je vous montre comment il est fait ce livre. Donc vous avez évidemment la carte, vous avez le nom de la carte, vous avez une petite phrase clé, parfois longue ou courte. Vous avez votre état intérieur et vous avez la vibration de l'élément. Parce que ce jeu est fait en fonction des éléments terre, eau, feu, air, voilà, d'accord? Donc je vais vous le lire. L'oxygène de l'évasion, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que l'air dont tu as besoin se trouve sur le chemin de l'indépendance et de l'inédit. Voilà. Vous avez besoin, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'être plus indépendant, indépendante, vous avez besoin de suivre votre propre voie, vous avez besoin de renouveau. D'accord? On le voit. Voilà. C'est pénible, mais c'est quoi qui reflète? C'est la télé, j'ai oublié de teindre. Je comprends pas, à chaque fois il y a des reflets. C'est quand même assez bizarre. Bon, bref. Voilà. J'espère que vous voyez bien la carte en tout cas. On vous dit que vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin de vous échapper. Vous avez besoin de, comment dire, de voyager, de vous faire du bien, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les braises du dernier espoir. Donc ça, on l'a un peu dit, mais je vais aller vous le lire quand même. Donc, qu'est-ce qui vous dit les braises du dernier espoir? Donc, je vous le disais, il y a des épreuves intenses, il y a des choses que vous avez vécues peut-être douloureuses ou que vous avez peut-être à vivre, tout simplement. D'accord? On vous demande d'être fort et forte, d'être combatif et combative. On vous repousse un petit peu dans vos retranchements. Ok? On vous montre en fait, avec les épreuves que vous vivez, pardon, on vous montre que vous avez bien une âme de guerrier et de guerrière, que vous pouvez tout dépasser, même le feu, vous pouvez tout traverser, d'accord? Et du coup, on vous demande d'aller chercher en vous cette conviction, cette foi et ce dernier espoir, entre guillemets, qui vous reste. Voilà.
Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La chimère de la fascination. J'adore en plus les phrases qu'elle a choisies. Je trouve ça, j'adore. Franchement, ce jeu, et puis il a un aspect un petit peu asiatique que j'aime beaucoup, un petit peu comme des mangas. J'adore. Vraiment très, très beau. Allez, la chimère de la fascination, pardon, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que les désirs entièrement motivés par l'ego sont source d'égarement et de déception profonde. Voilà. On vous dit que, comment dire, peut-être que vous êtes trop dans l'ego, trop dans le mental, limite parfois dans l'orgueil. D'accord? Alors, ne le prenez pas mal du tout. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je vous dis juste que, voilà. Et par rapport à tout ce que vous vivez, eh ben, peut-être qu'il faut, comment dire, il faut prendre du recul. Il faut être un petit peu lucide, un petit peu plus logique. Faire preuve de discernement et d'humilité. D'accord? Vraiment, là, on vous dit d'analyser un petit peu la situation, d'essayer de voir sous un autre angle. D'accord? De ne pas faire, genre, vous vivez des choses parfois douloureuses, des épreuves difficiles, etc. Ne pas faire, non, mais c'est bon, moi je suis forte, j'ai besoin de personne. Vous voyez, ne pas être, voilà, ne pas être dans l'ego, le mental, etc. Bon, vous avez quand même la protection, hein, que je vais vous lire aussi. Donc, c'est les branches protectrices, mais c'est pas parce qu'on est protégé qu'il peut rien nous arriver. Hein. Donc, essayez de voilà, de pas être dans l'ego, quoi. Alors, ce que l'on vit parfois comme un enfermement s'avère finalement une protection nécessaire sur l'instant. Voilà, on a l'impression, c'est ce que je vous disais, que alors je vais vous la montrer, vous êtes un petit peu trop, peut-être, le prenez pas mal, mais un petit peu peut-être trop fier. Dire, c'est bon, moi, même si ça c'est difficile, ben, je reste seule, j'ai besoin de personne, vous ne vous ouvrez pas au monde, vous repliez sur vous-même, comment dire, vous êtes très pudique et vous avez besoin de le garder pour vous, tout ce que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure des solutions. D'accord? Du coup, vous vous renfermez dans un petit cocon, là, dans votre bulle, entre guillemets, de protection. Et on vous demande de faire plus confiance, de vous faire confiance et de faire plus confiance aux autres. D'accord? C'est quand même un très très beau message. Surtout si vous avez des choses à gérer dans votre couple, je vous l'ai dit, on a vu des problèmes familiaux, etc. Eh bien, essayez de demander de l'aide à l'extérieur, ne restez pas seul dans votre cocon, là, enfermé dans votre misère, dans vos soucis. Il faut accepter l'aide des autres parfois, d'accord? Donc ce jeu, si vous voulez le procurer, voici le dos de deck. Et ici, voilà, c'est, excusez-moi, je l'ai perdu, les mystérieuses vibrations des éléments. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo et vous aurez le lien. Voilà pour mes amis les couples. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et si c'est le cas, ben, je vous invite vivement à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Dès que je peux, je mets un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu. Et parfois, quand les messages me touchent vraiment beaucoup, ben, j'essaye de mettre un commentaire. Voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde et je ne peux pas les voir tous. En plus, on a YouTube, parfois, ça, entre guillemets, ça déconne. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, du coup, voilà. Mais j'essaye de les voir un maximum. Donc, n'hésitez pas. Et si encore une fois vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder les célibataires. Sinon, je vous dis à très très vite. Merci. Allez, on y va pour nos amis les célibataires. Donc, je rebaisse, hop là, le téléphone qui ne tient pas. Voilà, pardon, hop. Décidément. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il va m'embêter. Ok, on va le mettre comme ça. Pardon, excusez-moi. Ben, décidément, il ne veut pas tenir. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis célibataires, là? Hop, c'est bon? On y est? Allez. Donc, avec les chakras du cœur, c'est un peu mon chouchou, celui-là. Au niveau sentimental, je l'adore. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis béliers qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers qui sont célibataires, que se passe-t-il pour vous? Quels sont les messages? Ok, bon.
Bon, ben, ça tombe, donc je prends, ça tombe tout seul. Sans que je mélange maintenant. Ok, bon, ok. Ben écoutez, on va tous les prendre, hein, parce que là, ça veut parler quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Alors, d'accord. Bon, vous voyez, il y a quand même des blocages. Alors, moi, quand que j'arrive pas à faire quelque chose, que j'arrive pas à avoir un rendez-vous, j'arrive pas à avoir un coup de fil, le rendez-vous est annulé, reporté, mais c'est qu'il y a des blocages, c'est qu'il y a des choses qui bloquent, d'accord? Et là, clairement, vous avez des blocages, et notamment dans vos mémoires karmiques. On l'a vu, le téléphone n'arrivait pas à se mettre. Je vous ai dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui bloquent, vous voyez? Et derrière, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, d'accord? Donc, c'est pas pour rien. Ok. Bon, je pense, mes amis célibataires, que, on va dire, la rencontre peut-être de votre vie ou votre vie amoureuse ne va pas prendre un tournant tout de suite, tout de suite. Parce que pour l'instant, on nous dit que la personne, entre guillemets, attention, c'est pas pour tous les béliers, mais la personne, entre guillemets, qui vous est destinée, ben, n'est pas encore prêt ou prête à venir vers vous. Peut-être il ou elle encore a des choses à vivre, à digérer, à travailler. D'accord? On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête ou prêt. D'accord? Euh, on vous dit aussi que si vous avez rencontré quelqu'un, on va dire par un moyen de télécommunication, alors ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être par mail, par texto, par voilà, ce que vous voulez, quelqu'un qui vous recontacte par Messenger, eh bien, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. On vous parle peut-être du mois d'avril, d'accord? Peut-être c'est au mois d'avril que vous avez eu un contact avec quelqu'un par message, là, par texto, peut-être qu'il y a eu beaucoup de communication, etc. On vous dit que ce n'était pas votre âme sœur, ok? Pour certains et certaines, il y a un déménagement. Peut-être que vous avez des choses à régler au niveau de votre foyer. Peut-être qu'il y a un déménagement. Peut-être que vous avez envie de changer de région. Peut-être que vous avez envie de changer de maison, d'appartement. Enfin voilà, de choses comme ça. On nous parle que peut-être au mois de décembre, il pourrait y avoir quelque chose. Alors là, on vous dit 4 mois. Vous voyez, eh bien, si on compte septembre, octobre, novembre, décembre, eh bien, on y est en plein dans les 4 mois. Voilà. Donc, on vous parle au niveau de décembre. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose. D'accord? Éventuellement, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer, avec qui vous allez beaucoup vous envoyer de messages. Il y aura beaucoup de coups de fil, de choses comme ça. Mais attention, parce qu'on vous dit qu'il y a des blocages dans vos mémoires karmiques. Et ça sera peut-être une relation discrète, d'accord? Parce que peut-être que cette personne sera en train de divorcer ou sera fraîchement séparée ou divorcée, d'accord? Donc voilà, mes amis les célibataires. Pour moi, je suis désolée, hein, c'est bon, c'est peut-être pas une super nouvelle pour vous, mais bon, après, ça parlera pas à tous les béliers. Mais j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite que ça va se débloquer parce que vous avez peut-être aussi des choses à gérer comme un déménagement ou peut-être aussi une séparation toute fraîche, enfin voilà, des choses comme ça, d'accord? Donc justement, on va aller voir ce que vous avez à travailler, si vous avez des blessures émotionnelles avec les mystérieuses vibrations des éléments. Je l'ai présenté tout à l'heure à nos amis les couples. Donc, on va voir. Allez, s'il vous plaît. Si vous souhaitez vous le procurer, si ce jeu vous plaît, il est vraiment très bien que ce soit pour les professionnels qui passent par là. Je vous dis coucou mes collègues et je vous fais de gros bisous, les copines et les copains. Ou sinon, si vous ne faites pas les cartes, que vous êtes une personne, enfin voilà, que vous regardez YouTube, ben, il peut très bien aussi vous être utile pour vous aider à comprendre, à aller chercher et soigner, enfin guérir vos blessures émotionnelles. D'accord? Allez, on y va. Je ferai une vidéo spéciale sur lui parce que franchement, il est top. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour nos amis célibataires, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Nos amis béliers, pour le mois de septembre. Bon, là, il y en a trop. J'en prends une seule, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre. Pour nos amis les béliers. Non, pas deux par deux, s'il vous plaît. Une par une. S'il vous plaît. Ok, je préfère. Ok. Ok. Attention, vous voyez, à ne pas être dans l'illusion. Hein, à ne pas vous faire croire des choses. À ne pas, comment dire, bah, ouvrir les yeux, quoi. D'accord? Non, là, il y en a trop. J'en prends une dernière, s'il vous plaît. Juste, voilà. Ok. Super. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Les racines de l'équilibre. Ok. Allez, on va aller voir ça. Alors moi, j'ai l'impression quand même que
Vous êtes peut-être dans l'illusion de certaines choses. Vous voulez peut-être vous faire croire des choses. C'est peut-être aussi une personne qui vous a fait croire des choses, qui vous a fait vivre dans l'illusion. C'est possible aussi. On vous dit d'ouvrir les yeux. On vous dit aussi d'accepter les choses telles que vous les vivez, d'accepter vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter ce qui vous traverse pour pouvoir mieux avancer parce que vous avez le torrent des émotions. Et le torrent des émotions, c'est de ça qui parle. C'est-à-dire, vous êtes, on l'a vu pour les couples, déjà vous êtes en train de traverser peut-être des épreuves pas faciles. Beaucoup de signes sont dans une fin de cycle, on l'a vu. Alors là, je vous invite vraiment à aller voir les tirages généraux. Donc peut-être que vous êtes en train de traverser des choses et que vous avez du mal à l'accepter ou tout du moins à accepter ce que vous ressentez. D'accord? Et là, on vous dit quoi? Les étoiles de l'aspiration. Regardez comment elle est belle cette carte. Voilà, cette jeune fille qui rêve, voilà, vous aspirez à des choses, vous rêvez à des choses. Donc, il ne faut pas être dans l'illusion, mais il faut accepter ce que vous ressentez, accepter ce que vous avez envie de vivre, accepter vos rêves pour arriver à un équilibre. D'accord? Allez, je vais vous lire quand même le petit livret qui est très bien fait. Donc là, vous avez le livre comme ceci. Et ensuite, on va aller voir donc la numéro 13. C'est bien parce que les cartes sont numérotées. C'est pas sur tous les jeux. Je vous montre comment il est fait. Donc, vous avez la petite carte, vous avez le nom de la carte, la phrase clé qui parfois est bien longue, votre état intérieur, comment vous vous sentez actuellement, et la vibration de l'élément. Car ce jeu, il est fait sur les éléments eau, terre, air, feu, etc. Voilà. Donc, ça peut être très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit le torrent des émotions? Alors, je vais vous le lire en vous montrant la carte. Donc, en retenant nos émotions à l'intérieur, elles finissent par nous submerger. Mais en les laissant nous traverser, elles peuvent alors être évacuées. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut laisser traverser vos émotions. Il faut accepter ce que vous ressentez. D'accord? On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes épuisé émotionnellement. Comme si vous étiez en train de perdre le contrôle. D'accord? Comme si vous étiez un petit peu à fleur de peau. Comme si vous avez le sentiment, entre guillemets, de vous noyer. On vous dit d'évacuer ce que vous ressentez de négatif, d'accord? On vous dit d'accueillir et d'accepter vos émotions. Pour certains, on vous conseille même de faire un nettoyage émotionnel, de vous purifier, d'accord? Ça s'appelle avoir de la bienveillance envers vous-même, d'accord? Voilà. Ensuite, la 42. Qu'est-ce qu'on nous dit? La 42, c'est la dernière. Alors, le mythe de l'illusion. Il est important de considérer les choses dans leur ensemble pour se forger une opinion. Voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il y a un manque de discernement, il y a un manque d'information. Vous êtes en train de vous égarer et votre vision des choses est déformée par rapport à ce qui est et ce qui existe. Vous voyez, vous êtes dans l'illusion, quoi, tout simplement. Voilà. On vous dit qu'il y a sûrement un travail à faire sur vous. Avoir des prises de conscience, à vous réveiller, d'accord? Et à considérer une situation, donc n'importe laquelle, dans son ensemble. Ne pas voir que les choses qui sont devant votre nez, essayez d'aller voir plus loin, de creuser, d'accord? C'est très important. Et ensuite, les étoiles de l'aspiration. Alors, les étoiles de l'aspiration, ton potentiel est à l'image de l'univers lui-même, riche et illimité. Non, mais c'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez des rêves, vous avez des projets. Vous voyez, cette jeune fille, elle rêve à des choses. Elle est en train d'imaginer des choses à mettre en place. Vous avez des choses puissantes. Vous avez des envies puissantes. D'accord? Des intentions puissantes aussi. On vous dit que il faut vous connecter au champ des possibles. Ok? Vous avez vraiment des ressources infinies et de grandes richesses intérieures. Il faut être positif. D'accord? Et vous avez vraiment un grand potentiel. Ça veut dire que vos rêves, ce que vous êtes en train d'imaginer, de vouloir mettre en place et tout ça, pour l'instant, on dirait que, comment dire, on dirait que c'est pas à votre portée, comment dire, que vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur de réaliser vos rêves, de mettre des choses en place, parce que vous vivez peut-être des choses intenses et c'est compliqué, d'accord? Donc parfois, au lieu de mettre vos rêves en place, vous n'y voyez pas plus loin, entre guillemets, que le bout de votre nez et vous ne considérez pas
la situation dans son ensemble. Et donc, c'est ce qu'il faut faire pour arriver à quoi? En dos de deck, hein, on a les racines de l'équilibre, pour arriver à l'équilibre, tout simplement. D'accord? Donc, je vais quand même vous le lire, le dos de deck, parce qu'il est aussi important. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que l'équilibre entre dans son monde intérieur et extérieur. C'est une condition essentielle à l'épanouissement. Voilà, d'accord? Donc, vous avez peut-être la sensation d'être envahi, vous avez la sensation, comment dire, peut-être qu'on vous agresse, que votre intimité, entre guillemets, est perturbée, qu'on vient vous embêter là. Et en fait, on vous dit que y a des limites à poser. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui viennent vous embêter, qui viennent, qui dépassent, on va dire, les bornes, les limites, c'est à vous à leur dire, bon, là, c'est bon, tu dépasses les bornes, c'est bon, arrête de m'enquiquiner. Voilà. Et on vous dit aussi quand même d'accueillir l'aide. Hein, je le disais, je crois, pour les couples. Voilà. Accueillir les appuis, accueillir l'aide dont vous aurez peut-être besoin. Essayez de vous ancrer et d'être dans la bienveillance avec vous-même. Parce que peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui désirent vous aider. D'accord? Donc, il ne faut pas toujours refuser l'aide et dire, ouais, c'est bon, moi, je suis fort, je dirige tout seul, je me démerde tout seul, je me suis toujours démerdé tout seul. Non, parfois, l'aide est nécessaire. D'accord? Voilà. Voilà. Il y a des choses que, pour moi, que vous allez découvrir, que vous allez apprendre. Il y a peut-être des secrets dévoilés, des choses, nos amis célibataires. D'accord? Allez, super. Je vais prendre une carte synthèse pour les couples et les célibataires. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, celui-ci, c'est mon jeu. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas. C'est mon petit théâtre de l'amour. C'est moi qui l'ai créé. Voilà. Alors, on y va. Et qu'est-ce qu'on a? On a la grossesse. Et on a la vérité, l'authenticité. Voilà. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une grossesse en route. Donc, je vous le souhaite pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui ne veulent pas de bébé, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de bébé. Mais c'est pour ceux à qui ça parle. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis célibataires ainsi que les couples. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes qui peuvent vous aider. Je vous fais de gros bisous parce qu'on frappe à la porte. Donc, je dois vous laisser. À très très vite. Merci.